Madame, Monsieur, Yaorana et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce mercredi. Un nouveau drame s'est produit ce matin. Un homme a été mortellement poignardé par son demi-frère. Les faits ont eu lieu aux aurores suite à une dispute dans la maison familiale. Nos équipes se sont rendues sur place. Risques sanitaires et environnementaux aux alentours de Tatoutou. La station d'épuration du centre de détention déborde. Ce problème technique n'est pas nouveau. Depuis 2017, plusieurs interventions ont déjà été faites sur l'infrastructure. Le gouvernement Barnier est tombé ce matin après le vote conjoint d'une motion de censure par le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National. Que va-t-il se passer dans les prochains jours? Quelles sont les répercussions pour la Polynésie? Réponse dans quelques minutes. L'appel national à la grève dans la fonction publique fait écho jusqu'au Fénois. Pour l'instant, aucun taux de grévistes n'a été communiqué, mais plusieurs communes ont annoncé que leurs établissements scolaires seront fermés demain. Nous ferons le point. On ouvre ce journal par ce fratricide. Un homme a mortellement poignardé son demi-frère. Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits se sont produits tôt ce matin après une bagarre sur fond d'alcool qui aurait éclaté la veille. Une enquête est en cours pour connaître les circonstances exactes de ce drame. Sam Tainaoré, Désiré Teivao. La servitude Mahathir Ey de Paea est familiale et rien n'aurait pu présager le drame qui s'est produit très tôt ce matin, aux alentours de 2 heures selon des témoignages. Les deux frères auraient commencé à se disputer la veille au soir. Un autre de leurs frères qui vit à proximité est encore sous le choc. Parce que c'est quand même mes frères aussi. Hein. Et normalement, c'est moi aussi qui dois les surveiller, comme on dit. Hein. Et là, c'est la première fois que je ne suis pas au courant. D'habitude, tous les problèmes, les trucs qui se passent, on vient me prévenir pour calmer un peu Mais là, je suis perdu, je suis choqué, mais bon. L'auteur du coup de couteau mortel a été placé en garde à vue à la brigade de Paea. Les techniciens en identification criminelle effectuaient encore des prélèvements plusieurs heures après le drame. Seules 3 personnes vivaient dans la maison où le drame s'est produit. L'auteur du coup de couteau mortel, son frère et le fils de son frère. L'adolescent n'était pas présent au moment du drame. C'est la deuxième fois cette année que la servitude Mahathir Ey de Paea est endeuillée. Il y a quelques mois, une vieille dame a été percutée ici par une moto. Il s'agissait de la mère de la victime et de l'auteur du drame d'aujourd'hui. Il avait déjà été démis de ses fonctions pastorales le 20 mars par Monseigneur Cotonso pour, je cite, des délits graves. Le Père Noël Ato Noho Temorea n'est plus prêtre, c'est désormais définitif. Dans un communiqué publié ce mercredi, l'archevêque de Papeete relaie la décision suprême et sans appel du pape François. Une décision prise par un décret du 11 octobre. L'ancien prêtre doit comparaître le 25 février prochain devant le tribunal correctionnel pour des abus et malversations. Vous pouvez retrouver un article détaillé sur le sujet sur notre site TNTV News. La station d'épuration du centre de détention de Tatoutou déborde et ce n'est pas la première fois que l'infrastructure pose problème depuis l'ouverture du centre de détention à Papear'i en 2017. Des risques environnementaux et sanitaires sont redoutés. Voyez ces explications de Thomas Chabrol. L'inquiétude demeure à la prison de Tatoutou. La station d'épuration ne parvient plus à absorber les volumes des eaux usées. Les drains sont régulièrement bouchés. Plusieurs interventions d'urgence ont déjà été réalisées ces derniers mois par les prestataires en charge de la maintenance, Vinci et la Polynésienne des eaux. Des mesures préventives de pompage et de curage réguliers, mais depuis hier, ça ne suffit plus. Les épandages de la zone de drainage débordent. La direction a sollicité une nouvelle fois des moyens techniques auprès de ses prestataires. Une opération de pompage est prévue demain, ainsi que des travaux de déviation pour faire écouler les eaux sur une zone neutre de la prison. L'opération sera reconduite vendredi. Ce problème technique récurrent est pris au sérieux. Il représente un risque de pollution. Si les eaux usées s'écoulent dans un caniveau d'évacuation des eaux pluviales et terminent dans le lagon. Le centre de détention de Papear'i est en contentieux avec le constructeur de la station d'épuration depuis la livraison de l'établissement en 2017. Les opérations de pompage et de curage vont se poursuivre autant que nécessaire. Le ministère de la Justice a été saisi par l'établissement pour accélérer la procédure du litige.
L'objectif est de pouvoir lancer des travaux de réparation ou d'extension de la station d'épuration le plus tôt possible. Focus maintenant sur l'actualité nationale. L'Assemblée a renversé le gouvernement Barnier ce matin par le vote d'une motion de censure. C'est une situation inédite. La précédente remonte à 1962. Mais quelles sont les conséquences, notamment pour la Polynésie? Nous avons posé la question à nos 3 députés. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Cette motion a été adoptée conjointement par les députés du Nouveau Front Populaire et du Rassemblement National. Un acte en réponse au 49.3 déposé par Michel Barnier pour faire passer sans vote le projet de budget de la sécurité sociale. Le Premier ministre doit désormais déposer la démission de son gouvernement. Renverser l'exécutif était inévitable aux yeux des députés de gauche. Disons que c'est le résultat du budget que nous proposait le gouvernement Barnier. L'instabilité, elle est ambiante depuis un certain moment. L'instabilité a commencé déjà par cette décision de dissolution qui fait ressortir à l'Assemblée nationale aucune majorité. Et ensuite, le choix du Premier ministre, c'est pas cohérent du tout. Donc voilà, tout ça fait que l'instabilité, elle ne sera pas plus grave demain. Elle l'est déjà. Nos 2 autres députés polynésiens ont décidé de ne pas voter cette motion de censure qu'ils jugent inquiétante pour l'avenir. Un constat partagé par le ministre des Outre-mer qui avait évoqué mardi les conséquences très graves pour les territoires ultramarins. Concrètement, pour l'heure, les travaux législatifs sont mis en pause, y compris les renouvellements de financement qui concernent le FENUA. De quoi faire planer de nombreuses incertitudes sur certains dossiers polynésiens. Nous avions des garanties du gouvernement de prendre en compte certaines des mesures et j'ai pu proposer quelques mesures importantes selon moi pour les Polynésiens, notamment l'élargissement de l'indexation et de la péréquation sur l'électricité qui permet de manière très concrète de faire baisser les factures d'électricité des familles polynésiennes. Et on va devoir maintenant recommencer ce travail avec le nouveau gouvernement. Donc j'espère vraiment qu'on repartira sur les bases solides qui ont été créées et qu'on ne soit pas obligé de vraiment tout recommencer à zéro. Nous, au niveau de la Polynésie française, nous avons des conventions État-pays et donc qui sont en train d'être discutées pour être renouvelées. Nous avons énormément de financements qui viennent de l'État. Il y a une conférence de présidents qui va se tenir à l'Assemblée nationale pour programmer l'examen d'une loi spéciale qui va pouvoir faire fonctionner l'État au minimum. Et nous attendons évidemment de voir cette loi spéciale pour voir si les urgences attendues, surtout dans les Outre-mer, seront inscrites. L'avenir du projet de loi de finances 2025 est incertain. Des juristes estiment qu'il est automatiquement caduc, d'autres qu'il pourra éventuellement être repris par le prochain gouvernement. Si l'instabilité se poursuit, en revanche, aucune nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale ne pourra intervenir avant juillet 2025. En plus de nos députés, le président du pays, Moetai Broderson, a également réagi à la chute du gouvernement central. Nous l'écoutons, il est au micro de Nicolas Pérez. Ça a des conséquences pour tous les Outre-mer, bon, évidemment pour la France, mais pour les Outre-mer en particulier. Nous avons vécu les 2 mois d'attente de nomination du gouvernement Barnier. Ça a été assez difficile puisqu'on n'avait plus d'interlocuteurs à Paris sur tous les dossiers sur lesquels on travaille en partenariat avec l'État, les conventions et d'autres choses. Donc là, ce qu'on espère, c'est que la nomination du prochain Premier ministre va se faire rapidement. Nous avions un conseil interministériel des Outre-mer qui était planifié à la mi-mars. Donc moi j'ai anticipé un peu, j'ai contacté le président de la République pour lui demander que ce SIOM soit maintenu quand bien même cette motion passerait, donc il y aurait un nouveau gouvernement. Le président m'a assuré qu'il ferait en sorte que ce SIOM soit maintenu donc à la mi-mars. Et malgré la chute du gouvernement Barnier, la grève nationale dans la fonction publique est maintenue. Elle sera effective demain. Au FENUA, la mobilisation devrait être soutenue par les professionnels de l'éducation du public et du privé. On fait le point avec Athéna Milcam.
À Pire, Aroué, Fa'a, Papeete, Tevayuta ou encore Tapu-Tapu-Atea, des arrêtés municipaux ont été pris pour acter la fermeture des écoles primaires et maternelles du public demain, jeudi 5 décembre. L'appel national à la grève dans la fonction publique fait écho jusqu'en Polynésie où des perturbations sont à prévoir. Une mobilisation initialement prévue pour contrer des mesures du projet de loi de finances jugées défavorables par les professionnels de l'éducation. Le gouvernement a été censuré, mais notre mouvement de grève continue et effectivement, demain, on sera présent dans la rue pour manifester et surtout lancer un avertissement fort au gouvernement et au prochain gouvernement qu'il ne faut pas toucher aux jours de carence. On souhaiterait aussi, par la même occasion, demander l'ouverture de négociations et de la revalorisation des salaires, en même temps le refus des 64 ans pour l'âge de la retraite. Et on souhaite particulièrement en Polynésie avoir une amélioration sur la CVR, la cotisation volontaire pour la retraite. Les syndicats de l'enseignement privé se mobiliseront également. 2 cortèges rejoindront le Haut-Commissariat pour être reçus par les services de l'État. Le premier, guidé par UNSA Éducation, quittera l'école de Toata à 9h, puis longera le front de mer. Le second, dirigé par les syndicats du privé, prévoit un départ à 9h à la stèle Pouvan à Oopa, en face de l'Assemblée de Polynésie. Les parents devront donc prendre leurs dispositions et se référer aux consignes données par les établissements scolaires ou sur Pronote. Une liste non exhaustive des écoles fermées est à retrouver sur le site tntvnews.pf. Ce matin, le gouvernement Broderson s'est déplacé dans la commune associée de Tayarapu-Ouest pour son 14e conseil des ministres délocalisé. L'occasion pour eux d'entendre les doléances des élus communaux, souvent cités comme le prochain pôle économique de Tahiti, avec des projets tels que le futur centre aquacole de Wharatea. Tayarapu-Ouest est encore pour certains l'oublié du développement territorial. Pour le Tavana Anthony Jamé, la commune doit avant tout rénover ses routes et son pôle médical. Nous l'écoutons au micro de Nicolas Pérez. On est content qu'il soit là et il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'affaires qui ont été évoquées, des réponses ont été apportées et on attend le suivi et l'application de ces décisions. Ça fait plusieurs mois qu'on réclame la réfection de nos voiries intérieures et là il y a une réponse ferme qui a été donnée en particulier pour une des voiries, la voirie qu'on appelle communément Bobmamachou. Mais à côté de ça, il reste trois autres sections de route qui demandent à être rénovées. Déjà le premier, donc, ce sont ces voiries intérieures. Et en deuxième position, c'était l'hôpital. Il y a une forte demande donc, de la population du secteur, ne serait-ce que pour avoir une maternité. C'est le sujet d'actualité. Tout le monde, enfin nos femmes, quand elles sont en naissance d'accoucher, elles ont besoin d'accoucher dans de bonnes conditions avec toute la sécurité qui accompagne. Il y a une solution qui nous a été proposée donc, par le ministre de la Santé qui peut nous satisfaire en partie. Mais je sais que la population est assez exigeante et elle voudra voir à l'heure si effectivement la solution de rechange permet de compenser l'absence de cet hôpital. Depuis le 12 novembre, chaque semaine, un groupe d'une vingtaine de visiteurs japonais découvre le processus de fabrication du jus de noni à l'usine de Mataya. Grâce à ses supposées vertus médicinales, ce fruit est populaire au Japon. Le reportage de Veitere Nauta et Mere Teato. C'est un fruit réputé pour ses bienfaits exceptionnels sur la santé. Le noni connaît depuis quelques années un certain engouement au Japon. Grâce à une collaboration innovante avec Partner Co, cette petite merveille de la nature trouve sa place dans le cœur des consommateurs japonais, soucieux de leur bien-être. Nous avons introduit des distributeurs japonais. Ils adorent boire du jus de noni tous les jours. C'est devenu un véritable rituel pour eux. Ils souhaitent découvrir le noni. Nous avons mis en place un programme pour les former à la consommation et à la préparation du noni. Ils apprendront également comment récolter les fruits de noni. Nous sommes très heureux de revenir. La dernière fois, c'était il y a 20 ans avec nos enfants.
Nous buvons du jus de noni pour nous maintenir en bonne santé. Je pense que c'est très facile le processus pour boire du noni. Mais l'intérêt des Japonais pour ce fruit miracle se heurte en Polynésie aux difficultés d'exploitation. Après un pic de production impressionnant en 2005, soit plus de 8000 tonnes, la production a ensuite dégringolé jusqu'à 952 tonnes en 2022. Si le marché est encore porteur, la production peine à redécoller. Nous, on n'arrive pas à fournir la matière première. Donc, d'où l'absence de nos chefs, de nos responsables, de nos managers qui sont allés aux marquises pour remotiver nos agriculteurs. Ils sont déjà allés à Reatea pour les motiver, pour les encourager à planter encore leur noni. L'organisation des visites à l'usine de Mataya par petits groupes de 20 personnes se poursuivront jusqu'au 12 décembre. Elle permettra aux Japonais de bénéficier d'une expérience enrichissante et d'un échange culturel sur cette production, unique au Fénois. Après le noni, on s'intéresse à la fleur de Tiare Tahiti. Elle sera mise en avant du 5 au 7 décembre. En plus d'ateliers et d'expo-ventes, un concours de la plus belle vitrine sera organisé. 18 commerces sont inscrits. En visitant les boutiques, le public pourra participer à un jeu Facebook. Nous écoutons Steve Liu, le vice-président de la CCISM. Il détaille le programme des 3 jours au micro de Sam Tainaori. Cette année, la CCSM a décidé de relancer les journées du Tiare, donc ils vont s'établir en 3 jours. C'est un événement qui est en partenariat avec Tahiti Tourisme et le groupement des femmes. Donc au programme, nous avons prévu plusieurs animations dans les jardins de la Reine, donc à l'Assemblée de la Polynésie française, tels que des concours artisans, concours de tiféfé, concours de colliers de fleurs, concours à base de nac, de sculptures également, et, qui auront lieu pendant 3 jours. Donc c'est le moment pour pouvoir redécouvrir la Tiare Tahiti. Et pour la CCSM, l'objectif de pouvoir soutenir cet événement, c'est en faveur de nos producteurs, mais également dans le secteur du cosmétique, pouvoir donner notre appréciation, mais également notre implication dans ce secteur-là, et comment on pourra faire développer la Tiare Tahiti ici et partout dans le monde. Je vous emmène maintenant à La Réunion. Notre meilleure danseuse de Ori Tahiti 2019, Matatini Mou, y est de passage. Elle en a profité pour donner des cours à des dizaines de danseuses. Camille Chatillon y a assisté. Regardez. Une arrivée presque comme à la maison. Matatini est à La Réunion pour quelques jours. Une opportunité pour des dizaines d'apprentis danseuses de Ori Tahiti qui ont eu la chance d'assister à un cours particulier. Ce que j'aime Matatini pour m'améliorer sur ma danse. Moi, je suis contente de la voir parce qu'à chaque fois, je la vois sur les vidéos. Je trouve qu'elle a un très beau farapou. Je suis fan de Matatini depuis qu'on a commencé la danse tahitienne. Et pour nous, c'était une réelle opportunité de la voir ici à La Réunion. Un cours où les filles révisent les pas de base. Les ta'iritamo, varu, fa'arapu, fa'atere. Ensuite, il y a les variantes. Donc, les variantes, ça peut être le ta'iritamo. Les variantes du ta'iritamo, c'est amaha, patia ta'iritamo, tomatoma, ta'iritoma. Un bon moyen pour la meilleure danseuse d'Ori Tahiti 2019 d'évaluer leur niveau. Elles ont déjà la danse dans le sang, je veux dire. Ensuite, les bases du Ori Tahiti, c'est autre chose. Mais c'était très bien. C'était très bien et au contraire, j'aime encore plus partager et j'ai envie de les aider au maximum. Un workshop qui s'inscrit dans l'ouverture d'une nouvelle association de danse sur l'île de La Réunion. En fait, on épaule une troupe à l'origine de 11 à 17 ans. Qui veulent faire le Evaï Tahiti et San Francisco. Donc on leur a donné les moyens, puis on a trouvé que c'était très bien de faire cet échange. Une chance supplémentaire pour les danseuses qui souhaitent évoluer à un niveau de compétition et un moyen d'ancrer un peu plus le Ori Tahiti au-delà des frontières. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Juste après les émissions de 0 à 100 km/h et bien dans son faré, vous voyez le documentaire d'André Vory, Mana, mythe ou réalité. On se quitte sur la prestation de la troupe Tiati Area au Hurata Peiru. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve demain.